Alors, l'erreur habituelle des étudiants, c'est à ce stade-ci, ils ont déjà essayé de redimensionner l'image et ça a foiré. Bon. On va donc étudier comment on fait. Alors, vous avez une image qui est dans un bloc. Il faut savoir qu'en fait, à cet endroit, il y a deux choses. Il y a le conteneur, le bloc, et il y a le contenu, l'image. On va aller travailler sur le contenu. Et pour travailler sur le contenu, vous devez prendre la flèche noire et aller double-cliquer sur l'image, ou alors cliquer une fois sur le centre là. Et vous devriez voir que le cadre n'est plus de couleur bleue, mais il a viré au brun. Ce qui indique qu'on est descendu dans le conteneur, on est au niveau du contenu, on travaille sur l'image. Si vous ne le voyez pas, faites un petit zoom arrière et avant, parce que parfois les cartes graphiques sont un peu pourries, et il faut les rafraîchir. En tout cas, voilà, je suis en train de travailler sur le contenu. Et je vais redimensionner le contenu, ici. Et pour redimensionner le contenu, on utilise l'outil Free Transform, donc l'outil de transformation manuelle que vous enclenchez. Vous allez prendre une poignée du coin, faire un cliquer glisser. Alors remarquez ce qui se passe, les proportions ne sont pas gardées. Sauf quand on enfonce la touche majuscule pendant qu'on fait ça. En plus de la touche majuscule, je peux enfoncer la touche Alt, ce qui redimensionne par le centre. Vous allez évidemment faire en sorte que l'image soit plus grande, comme ça par exemple. On lâche le bouton de la souris, puis Alt majuscule. Si vous avez foiré, vous faites Édition Undo ou CTRL Z. Vous reprenez l'outil de transformation manuelle, c'est bon. Et donc on prend une poignée du coin et avec Alt majuscule, on agrandit. On lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Vous avez agrandi l'image dans son bloc. Les limites brunes là qu'on voit, c'est les limites de l'image. Avec le même outil, vous pouvez repositionner dans son bloc l'image. Attention à ne pas faire ce genre de truc, parce que là, il y a une partie du bloc qui ne montre rien. On va quand même faire en sorte que l'image remplisse le bloc. Voilà. Elle a l'air douce quand même. Hein. Ça, c'était après la séance de tricot. Elle était joyeuse. Bon, je rigole. Elle n'est jamais joyeuse. Ok. Vous avez réussi à faire ça? Ah non, ça n'a pas marché. On a double-cliqué, on a eu un cadre brun. On prend l'outil de transformation. On peut encore le faire après. Hein. Avec la poignée du coin, Alt et majuscule, et on dimensionne. Et on repositionne. Alors remarquez que parfois, quand vous bougez, on voit l'image entière, parfois pas. Là, par exemple, quand je suis en train de bouger avec l'outil de transformation manuelle, je ne vois pas l'image entière pendant que je bouge. Et là, je la vois. Simplement, quand vous utilisez un outil, il faut attendre une demi-seconde en cliquant avec la souris, puis vous bougez et vous avez l'image qui est visible en entier pendant que vous la repositionnez. Ça peut servir. Ça peut être utile. Donc c'est appuyer pendant une demi-seconde avant de bouger avec la souris. Donc avec que ce soit avec l'outil de transformation ou les autres qu'on va utiliser, c'est comme ça que ça marche. Si on veut voir entièrement l'image pendant qu'on la repositionne. Ok. Ça, c'était travailler sur le contenu. Alors on va dire qu'on a fini de travailler sur le contenu. On va prendre la flèche noire et on va cliquer à côté du cadre brun, n'importe où à côté, et il disparaît. Vous êtes sorti du mode d'édition, du contenu, et là vous êtes en train de modifier rien du tout. On va cliquer une fois sur le bloc. Il est bleu, donc on travaille bien sur le conteneur, sur le bloc, pas l'image. Et là, je peux également utiliser l'outil de transformation manuelle. Avec les mêmes touches, je redimensionne le bloc et l'image à l'intérieur se redimensionne avec. Voilà. Et je peux aussi bouger, bien sûr.
Donc je récapépète. Tout à l'heure, on a, avec la flèche noire, double-cliqué sur le bloc. On est allé en mode d'édition de l'image, ce cadre brun qu'on voit. On a pu redimensionner. Voilà. Et là, avec la flèche noire, j'ai dû cliquer à côté du cadre brun pour qu'il n'apparaisse plus et cliquer une fois sur l'image, enfin sur le bloc, pour indiquer que je travaille sur lui. Outil de transformation manuelle, je peux le redimensionner. Voilà, vous voyez que c'est pas si évident que ça, les manipulations d'images dans InDesign.